Bonjour à tous, on est lundi, il est 11h40 et je sais pas ce que j'ai fait en fait ce matin. J'ai enregistré mais ça n'a pas enregistré sur le... Donc je vais vous résumer ce que j'ai fait ce matin. En fait je suis parti à 2h du dépôt. Ouais, c'était 2h. Après j'ai été faire mon plein à Digoin, sauf qu'il n'y avait plus de gasoil à S24, donc j'ai été faire mon plein à Moulins. Après j'ai roulé, j'ai livré mon client à côté de Nantes. Et puis ben là je suis parti recharger à une quarantaine de kilomètres du chemin du retour en fait. Je recharge pour je sais plus où d'ailleurs, 71 je crois, ou 01 je sais plus. Et puis voilà, donc là je vais arriver chez le client, il va être midi et demi et je sais qu'il rouvre à 13h30. Déjà il faut que j'enlève mon câble tir que j'ai pas enlevé, parce que vu qu'il pleuvait j'ai dit des fois qu'il faut encore s'en servir, je vais pas l'enlever pour le remettre dans une demi-heure, et à mon avis là il le faut pas, donc je peux l'enlever tranquille. C'est ça, il suffit que je l'enlève pour qu'on en ait besoin, donc je peux faire là-dessus hein. Et puis voilà, sinon bah, rien de nouveau hein. Rien de nouveau. Ce matin les gilets jaunes étaient toujours à 100 coins, ils étaient toujours à Bourges, mais ils n'arrêtent pas hein. Donc ils font ralentir mais ils n'arrêtent pas, ce qui est pas plus mal. Et puis voilà, sinon je reprendrai plus tard. Allez, à plus tard. Hop, on va enlever ça. Donc je suis arrivé chez mon client à 13h30 pour charger, sauf qu'il n'y avait pas de place et puis qu'il y avait d'autres camions et là il est 15h30 là je crois. Ils m'ont mis en place et le problème c'est qu'il y en a pour minimum 3 heures à charger. C'est que que des arbres en vrac. Donc ils les prennent un par un et voilà quoi, le temps de charger. Donc ça va être compliqué. Mais bon c'est pas grave, je vais couper là et puis je repartirai demain matin quoi. J'ai pas le choix. Ça fait bien chier, mais bon c'est comme ça. Et en plus on a le mec qui traîne pas quand même hein. Un arbre pour un arbre quoi. Donc on est mardi matin et là je suis reparti à 3h30, c'était à peu près 3h35, je sais pas exactement. J'ai mis le camion en route à 3h30, donc le temps de faire le tour, que les bouteilles montent bien, tout faire, que ça enlève un peu de buée, parce que c'est la période où on a de la buée dans les camions là. Et je suis parti et donc j'ai roulé, je suis descendu jusqu'à Bourges, j'ai fait 45 minutes de coupure, puisque j'avais 4h10 de volant. Et là, là je descends à côté de Dijon en fait, je vais. Il va falloir que je recoupe, je pense que je vais recouper au dépôt 45 minutes. Parce qu'en fait je vais arriver à Dijon, j'aurai 4h35 de volant je pense, donc ça va être un peu la misère. Autant couper avant puis être sûr de pouvoir y aller. De toute façon le client est fermé entre midi et 2 et moi je vais arriver là, si j'y vais directement, je vais arriver à midi 20. Donc midi et quart, midi et 20. Donc, autant couper 45 et pas prendre le risque de dépasser quand même. Parce que là c'est dépassé bêtement pour pas grand chose. Puis voilà, quoi vous dire d'autre, pas grand chose. Toujours des gilets jaunes à Bourges, mais bon ils bloquent pas, hein, ils sont juste là dans le rond-point. Là je vais arriver vers 100 points, je pense qu'ils sont toujours là. Mais bon ils bloquent plus comme la première semaine. Donc c'est un peu moins le bordel quand même. Et puis
Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Non, je réfléchis. Hier soir, ils ont fini de me charger, c'était super tard en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu bouger de la cour du client. Parce que j'avais plus d'amplitude. Sauf que j'ai demandé si je pouvais dételer, puis aller me poser dans un coin tranquille. Le gars me dit oh non, non, mais on a bientôt fini de charger les autres camions. Sauf qu'ils ont fini de charger à 23 h. Donc voilà, reparti à 3 h du matin. Avec j'ai eu les bip bip jusqu'à 23 h, bip bip quand il reculait, c'était sympa. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon déjà ils avaient une douche, c'est déjà bien. Donc des fois ils n'ont même pas de douche, ils n'ont rien, t'es comme un con, c'est super. Là ils avaient une douche qui était propre. En même temps où j'ai chargé c'est tout neuf, hein, le bâtiment. Ah c'est tout neuf. C'est pas tout neuf, mais c'est super entretenu, tu vois que c'est entretenu, c'est propre, carré. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là on arrive pas loin de 100 coins et la dernière fois j'étais bloqué là, à partir de là. Et je vais vous faire voir quand même où est le rond-point quoi. S'il bloquait au rond-point, il laissait passer style 5 camions, il relâchait, il arrêtait un quart d'heure, il faisait passer 5 camions dans l'autre sens, il arrêtait un quart d'heure, ainsi de suite quoi. Puis il y a une route qui arrive, donc en fait il faisait un quart d'heure par route quoi. Je sais même plus du coup combien de temps j'ai perdu, mais presque 3 heures je crois. C'est bon là depuis que je vous parle ça fait déjà un petit moment quand même hein. Bah c'est pas dur hein. J'étais à 2 km 800 du rond-point. Donc ça commence de faire quelques camions quoi. Et là on a encore à 1 km 700 du rond-point là. Mais bon comme j'ai déjà dit hein, j'ai rien contre les gilets jaunes, c'est la façon de faire qui me plaît pas. Bah eux à son coin ça va. Parce que c'est des gens avec qui tu peux parler et tu vois que c'est des gens posés. Et par contre, l'autre soir, ceux qui m'ont arrêté à 2 h du matin, c'était loin d'être le cas quoi. Les mecs ils savent même pas pourquoi ils étaient là quoi. Peut-être essayer de parler un peu avec, tu vois très bien qu'en fait ils en ont rien à secouer. Tout ce qu'ils veulent c'est cramer des pneus au milieu de la route. Enfin ça c'est un autre débat. Et ils étaient pas embêtés pour aller travailler car ils avaient pas de travail. Mais c'est pas de leur faute, c'est de la faute de tout le monde, sauf d'eux bien sûr hein. Voilà voilà. Donc là on va arriver au rond-point. Et il n'y a même pas un camion je crois. Il flippe le roumain devant. Joyeuse fête à des amis routiers, merci pour votre don et soutien. Voilà, eux ils sont sympas, ils sont équipés, hein. Il y a les groupes morts, menteurs en arqueur, crevé ras-le-bol. Je sais même pas tout le monde tout lire, pourtant je passe pas vite. Voilà, donc ça fait un sacré bouchon quand même quoi. Bon allez, je vous reprends plus tard.
Donc ça faisait longtemps que j'avais pas été bloqué. Là, on arrive au centre routier de Moulins. Et ils sont au rond-point là-bas, je pense, comme toujours. Mais bon, apparemment ça avance un petit peu quand même. On verra bien. Je vous reprends plus tard. Ah, ça avance même bien là, d'un seul coup. Je sais pas, ils ont peut-être pas bloqué. Ce que je vois là-bas. Oh, j'ai la tremblote. Hein. Dès que tu zoomes, ouais. Donc on verra bien ce que ça dit. Tac, donc là on a été bloqué, allez, 10 minutes, hein, puis ça avance. Mais bon, je pense que je vais pas pouvoir filmer parce que je pense bien qu'il y a les gendarmes là-bas, donc et bougez pas. En fait, il n'y a même pas de gendarmes, il n'y a rien. Ouais, ils sont 4 pèlerins. Tomorrowland, I wrote this track with Vini Vici and Alok. We want to unite the world. Donc là il est 18h20 et je pars de chez mon client. Je suis arrivé à 14h pour vider, donc c'est les arbres en vrac et forcément c'est le bordel pour vider quoi.
Donc là je vais voir pour aller charger, je sais pas comment je vais faire. Parce que j'ai bientôt plus d'amplitude. Il me reste 1 heure d'amplitude, donc je vais voir si je peux charger vite ou pas. Et voilà, donc je vous reprendrai plus tard. gasoil. Donc voilà, là je vais arriver chez mon client. Donc j'étais pas mal retardé, et puis il y a encore des déviations des travaux. J'ai été pas mal retardé par les gilets jaunes et j'ai fait quand même 4 stations avant de pouvoir trouver du gasoil. Et puis voilà, et puis là on attend. Et normalement je vide sur place et je recharge sur place pour le 21. Donc je sais pas si je charge complet ou pas encore. Normalement ce qui paraît c'est complet, on verra bien. Donc là je vais arriver chez mon client, j'aurai déjà 5h30 de volant quoi. Un bon 5h30 même je crois bien. Donc on verra bien, on va commencer à redescendre. Bah, si on complète pas déjà. Donc j'en sais pas plus, je vous redirai ça plus tard parce que là on fait des plans sur la comète. Et ben je vous dis à plus tard.
volant de votre Peugeot 208. Donc là on est, je sais plus quel jour. On est mercredi, il est 16h40 et j'ai vidé mon client dans le 79, à côté de Saint-Mexin en l'école. J'ai vidé, j'ai rechargé sur place et là je vais faire 2 ramasses sur Poitiers. Donc là il est 16h38. Donc, le temps d'aller à Poitiers, je vais déjà en faire une, je suis sûr, c'est chez un transporteur donc qui est ouvert. Mais pour le deuxième ça va être compliqué. Là ça a un peu merdé parce que j'ai vidé sur place un complet et j'ai rechargé. Et normalement je devais recharger 6 mètres. Sauf que si on mettait sur 6 mètres, la marchandise serait arrivée écrasée et en piteux état. Donc j'ai refusé de charger sur 6 mètres, donc c'était le bordel. Il a fallu que tout le monde se rappelle, qui se rappelle. Et puis bah, au définitif j'avais raison, donc ils ont chargé sur 10 mètres. Ça faut toujours faire attention parce qu'ils ont beau dire ouais bah, de toute façon c'est pas nous qui chargeons. Quand tu arrives chez le client et que c'est tout écrasé, c'est toi qui es emmerdé, hein. C'est pas l'expéditeur ou c'est toi, ben on fait quoi? On te vide pas, on te revide, on te vide pas, qui ramène pas. Donc c'est pour ça, moi quand je peux, dès le départ, j'y attention, ça, si on fait ça, ça peut arriver abîmer. Et bien souvent, au final, on a raison quoi. Parce que c'est toujours facile de dire si charge, et puis après quand tu es tout écrasé arrivé chez le client, ben, celui qui est comme un con c'est toi. Donc moi je préfère pas le faire. Bah pas le faire. Ou alors le faire mais prévenir tout le monde, attention, il va y avoir un problème. Comme ça au moins, si ça arrive écrasé, c'est plutôt le problème, c'est le leur quoi. Ils avaient qu'à prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà, donc là je vais à Poitiers charger. Donc je vous reprendrai plus tard. Pour se justifier à propos de ce mur des cons sur lequel on retrouvait différents hommes politiques. Certains évidemment ont porté plainte, se sont portés partie civile, comme on dit. Parmi ceux qui sont venus hier au premier jour de procès, on cite le maire de Bédas. Ah bah oui. Et puis, moi je fais des gens, je dirais pas. J'y suis. Non mais le mec il est content d'y être en fait. En fait, ils ont porté plainte. Et puis, alors, il y a aussi quelqu'un qui s'est invité, nous dit-on dans le Figaro, vêtu d'un short noir et d'un gilet jaune. C'est assez étonnant parce que C'est un arbitre. non, c'est pas un arbitre, c'est pas vraiment la saison des shorts, mais qui est venu en short noir et en gilet jaune hier au premier jour du procès du mur des cons. Un homme politique. Un homme politique, je peux vous répondre oui et non. Mélenchon. Mais c'est quelqu'un qui a fait de la politique, oui. Mais t'en fais plus donc. C'est Dieudonné. Mais c'est Dieudonné. Bonne réponse, le titre. Et alors évidemment, la présidente du syndicat de la magistrature, plutôt ex-présidente, s'est justifiée en disant certes, il y avait un tableau avec des photos de ceux qu'on considérait des cons, mais d'abord elle est arrivée, le tableau était déjà là, dit-elle, juste comme il a bêtise de ne pas évidemment l'enlever du mur, mais ça faisait partie du paysage, ça faisait... Voilà, encore un client dans le fond du... Hein, je dirais pas le mot, mais... Là, ça va faire 30 minutes que je roule sur des petites routes comme ça. Et je suis encore à 8 km de mon client. Ah, ça change de l'autoroute, hein. Il y en a un derrière, il va me maudire, hein. Ça fait je sais pas combien de temps qu'il me suit. Et je peux pas me ranger pour le laisser doubler, donc... Sinon, je l'aurais bien fait. Alors, techniquement, sur le papier, le client était pas loin, mais quand tu prends la route, tu vois la route. Et en plus, j'ai pris la meilleure hein, pour aller chez lui. Hein. Parce qu'il y avait encore d'autres plus petites routes qui coupaient, mais j'y viens peut-être pas quand même. Voilà, donc j'espère y arriver. Normalement il est là chez lui jusqu'à 18h30 et mon GPS me met heure d'arrivée 18h11. J'ai juste 2 palettes à prendre chez lui, donc ça devrait être bon. 2 palettes, je sais pas, c'est 2 mètres de plancher. J'espère que ça va être bon, qu'il va me charger parce que... Et après je complète, je reprends un colis sur Poitiers. Poitiers même en fait. Du coup j'ai inversé parce que le transporteur je sais qu'il ferme plus tard que l'artisan où je vais. Donc j'ai fait l'artisan en premier et le transporteur en deuxième.
Comme ça je suis sûr de charger les deux ce soir. Bah si je charge le premier, le deuxième c'est sûr de charger quoi. Et que j'aurais fait l'inverse, j'arrivais trop tard pour charger le deuxième. J'ai cru que c'était une pancarte déviation, mais non c'est... Ah, chevreuil. Il y en a qu'un, je sais pas si on l'a vu sur la vidéo. Bizarre, il y en a qu'un. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc il est 20h25 et là je viens de charger mon dernier client quoi. Je l'ai chargé chez le transporteur comme je vous ai dit, donc à Poitiers, en dessus de Poitiers quoi, 20 minutes en dessus. Et là je suis reparti, donc j'ai 3 clients. J'ai 3 clients à vider. Là il me reste 45 minutes à rouler. Je sais pas encore où je vais couper exactement. Et puis ça me challenge ça. Et je sais pas où je vais aller exactement, on va voir. De toute façon je coupe 9h et j'en décolle demain matin pour aller vider mes 3 clients. Donc il y en a un dans le 71, 2 dans le 71, un dans le 21. Pour le moment, après je sais pas ce que je fais, je sais pas si je recharge. Je sais que je dois emmener mon camion à l'entretien, je sais pas si je le pose demain ou vendredi, j'en sais rien encore. Si j'aurai le temps de tout vider, il faudrait peut-être que je recharge demain et le poser vendredi matin, je sais pas encore comment je vais faire. Donc je vous en dirai plus tard. Sur ce, bonne soirée. Donc je sais plus où je vous ai laissé hier en fait, je sais plus. Donc là je vais livrer mon client dans le 71, le premier, donc on va encore prendre des routes de chèvre. Hein. Parce que là on va vraiment dans le Charolais encore une fois. On va être bien perdu au milieu des vaches. Je vais vider un gros colis, ma dernière ramasse, c'était un tube qui fait 4 kg. Et c'était un express, donc voilà, on va livrer ça vite fait. C'est livraison avant midi et je vais arriver à 11h30, donc c'est très bien. Et ensuite on va aller au deuxième qui est carrément de l'autre côté du département en fait. Mais pareil, toujours aussi perdu quoi, parce que là vous voyez on est bien dans le... On est bien dans le Charolais. Hein. Et puis quoi vous dire d'autre, pas grand chose, à part que je suis décollé à 6h ce matin. Et puis là je vais arriver chez mon client, donc je vous ai dit à 11h30. Et après je vais à l'autre et ensuite je vais dans le 21. Et après je ne sais toujours pas.
Et les décos de Noël sont mises basses, hein. Ouais. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le client, quoi. Donc là on est lundi, il est 11h50, je viens de faire ma première livraison. Bon, pour ceux qui connaissent, de toute façon je peux dire le lieu, c'est à La Guiche dans le 71. Donc autrement dit en plein milieu de nulle part. Voilà, c'est des petites villes, des petits villages du Charolais magnifiques d'ailleurs. Pas magnifique pour ceux qui habitent, mais pour ceux qui vont comme ça, c'est magnifique. Et là je vais en direction entre Mâcon et à côté de entre Mâcon et Tournu en fait, à côté là. Vider mon deuxième. Donc je vais y arriver vers la 13, faut que je recoupe 30 minutes, donc vers 13h30, 14h au deuxième. Et puis après on ira dans le 21. Et voilà. Et après je ne sais toujours pas où j'en charge, je vous dirai ça plus tard. Et c'est pareil, le Rousset c'est magnifique. C'est Pointe du Car, attendez, bouge pas. J'adore ces coins là, mais bon. Je pense que les gens qui habitent en ville ne peuvent pas nous comprendre tant que tu n'as pas habité en campagne. Voilà, donc je disais, parce que je sais pas si vous avez vu, il y a un camion qui arrivait en face, j'étais obligé de reculer. Tant que vous n'avez pas habité en campagne, on ne peut pas comprendre quoi. La liberté. Et là on va arriver vers le lac du Rousset pour ceux qui ne connaissent pas, parce que de toute façon c'est pas connu. C'est connu que par chez nous, qui est tout à fait en bas là. Maison quoi. Après voilà, moi je suis plus campagne que ville, hein, comme vous avez dû le comprendre. Les endroits où on prend le temps de vivre quoi, et en sécurité quoi. Mais bon, comme tout, hein, la campagne a ses avantages et ses inconvénients aussi, il faut pas rêver. Voilà, du sapin. C'est marrant, encore pas chargé de sapin de Noël. Là, on va arriver au l'étang du Rousset, c'est même pas le lac, c'est l'étang. Donc je viens de vider mon deuxième client là et je vais au troisième. Donc j'ai vidé chez un agriculteur, c'était des pneus de tracteur en fait. Et là j'ai 40, il me reste encore 45 km à faire et je vide et après je sais toujours pas. Donc on verra bien. Donc je vous en dirai plus dans pas longtemps, mais pour le moment je sais toujours pas.
Donc on est jeudi soir, là je viens de vider mon client, je suis arrivé à 16h, je sais plus combien. Bon, bref, je suis parti il y a 20 minutes là. Et là je vais recharger au sud-est de Dijon en fait. Je vais recharger, je ne sais même pas pour où d'ailleurs, j'ai un numéro de commande. Je vais essayer de charger ce soir et après je redescends sur Chalon-sur-Saône car j'emmène mon camion à la révision demain. Je vois que c'est tout bloqué là, à mon avis. Donc on verra bien ce que ça dit. C'est bien sûr, c'est tout bloqué, c'est tout en feu de détresse, comme ça. Et ouais, donc du coup, demain matin, je vais emmener mon camion en révision quoi. Donc je vous reprendrai plus tard. Voilà, c'est même peut-être même pas le fait des gilets jaunes, hein, parce que c'est toujours le bordel dans les coins là, donc tout simplement 17h30, donc c'est l'heure où tout le monde sort du boulot. Où tous les gens normaux sortent du boulot, pardon. Mais ouais, ça a l'air d'être le bordel quand même, parce que d'habitude c'est bien le bordel, mais pas tant que ça quoi. Pas sur l'autoroute quoi. Donc on verra bien, de toute façon moi je suis à 1000 mètres de mon client donc... En 2000 mètres il me met le GPS, mais il est à moitié con je crois bien. Enfin bref, je suis pas loin de mon client. Ah si, il y a des gilets jaunes en fait. Je pensais pas ici, mais si, il y en a. Équipés, hein, ils ont prévu de rester un moment. Hein. Non, il y a tout, mais il n'y a personne en fait. Arrête-toi quand même, toi. Donc voilà, une fois de plus, encore une boutique pas terrible. Je suis arrivé à 17h30 pour charger. Incomplet, hein, et je repars, il est 20h. Voilà, donc maintenant, là j'ai chargé au sud de Dijon, et je redescends à Chalon-sur-Saône, car demain matin, mon camion passe à l'entretien. Donc voilà. Donc je vous dis à demain. Donc juste un petit rappel à moi-même, ne jamais faire le plein à Dijon quoi. Alors on est à Longwy, dans la zone de Longwy. En fait ça fait 2 minutes que je suis arrivé, c'est déjà le 3e qui essaye de venir. Oui, tu me vends du gasoil. Et quand tu vois les gars, t'as pas vraiment envie de leur parler quoi. Donc petit rappel à moi-même, ne jamais faire le plein à Dijon. Parce que si tu te sens pas en insécurité, eh ben tu ne te sentiras jamais en insécurité quoi. T'es tout seul dans le fond d'une zone, vous voyez. Ouais, donc il n'y a que dalle. Et à côté, il y a un camp de manouches en fait. Pour ceux qui connaissent Dijon, à la place de l'ancien centre routier, il y avait un parking. Là, ils ont fermé le parking pour des causes soi-disant de sécurité. Parce qu'il y a le dépôt de carburant qui est trop près, donc c'est un peu dangereux, que ci, que ça. Et à la place du parking où il y avait tous les camions, bah en fait, il y a un camp de manouches. Mais par contre, eux, on leur dit rien. Et on les laisse bien où ils sont. Donc en fait, ils sont juste là, de l'autre côté de la... juste là. Donc là ça fait 5 minutes que je suis arrivé et ça fait déjà 2 bagnoles qui viennent et les mecs tu me vends du gasoil, tu me donnes du gasoil. Donc voilà, donc là pour le moment je mets de la déblue.
Comme vous pouvez le voir, la pompe galère. Après on va passer au gasoil, donc il faut retourner faire son code et ainsi de suite. Et après direction Chalon-sur-Saône. Donc pendant qu'on y est, je voulais juste vous dire un petit truc. Quand vous faites le plein à la S24, comme là, faites pas comme le mec là. Il y a un mec qui vient de... En fait quand je suis arrivé, il y a un mec qui partait et qui s'est garé. Donc les manouches là, le camp de manouches de je sais pas quoi, des gens du voyage, ce que vous voulez, ils ont vu qu'ils avaient fait son plein et qu'ils s'est garé là. Ils viennent de repasser en fait les mêmes personnes depuis tout à l'heure. Donc en fait je pense que demain matin il aura une petite surprise et qu'il va lui manquer quelques litres de gasoil quoi. Après voilà, moi j'évite, hein, c'est toujours des problèmes qu'on peut éviter, donc je sais que je le fais jamais quoi. Je fais jamais le plein et me garer tout de suite derrière quoi. Je roule au moins 1 heure quoi. Parce que sinon c'est trop facile. Puis ils sont malins, hein, ils savent comment faire, tous ceux qui volent le gasoil. Quand tu vois que la nuit, moi ils m'ont siphonné 700 litres et j'ai absolument rien entendu, alors que normalement rien me dérange. Voilà. Bon bah sur ce, à plus tard. Donc il est 18h et je repars de la vidange de mon camion. Je suis arrivé ce matin à 8h, on m'a dit bon faut faire l'entretien sur ton camion, donc ok, je reprends récupérer à quelle heure? Donc le mec il me dit bah il sera prêt pour midi, ok. À midi j'arrive, le mec il me dit bah en fait ton camion il y a un rappel pour la boîte de vitesse. Donc faut que tu nous laisses 2 heures de plus. Donc ils l'ont rattaqué à 14h jusqu'à 16h et je leur dis bah faudra peut-être me monter mes housses. Voilà, qui est là. Sauf que ces abrutis là, ils m'ont pas monté la bonne housse. C'est pas les housses qu'on avait commandées. Et là, ça se casse tout la gueule. C'est pas les housses qui ont été payées. Et en plus, ils en ont perdu une. Donc en fait, ils m'ont monté une housse sur les deux et c'est pas les bonnes. Voilà, génial quoi. Bravo man. Man, il y a vraiment des champions quand même. Hein. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils savent pas où sont passées les autres housses quoi. Donc voilà, donc là je suis reparti il y a 40 minutes et je suis en direction du coup par du dépôt, mais je passe. Putain, il arrête pas de se casser la gueule là. Je passe par les petites routes car il y a des gilets jaunes qui veulent partir. Donc au lieu de mettre 1 heure pour rentrer, je pense que je vais mettre une bonne heure et demie si je me démerde pas trop mal. On va prendre des petites routes et puis voilà quoi. Et puis voilà, quoi vous dire, pas grand chose. Donc là la semaine est finie et lundi je pars direction le 56. Je ne sais pas encore à quelle heure, mais à mon avis de très bonne heure. Si ça roule lundi. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye!